Salut la famille, soyez le bienvenue chez NG Black Officiel. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais vous proposer cette nouvelle vidéo dont je vais aller à la ferme acheter la viande de chèvre. Ensuite je vais vous proposer une recette spéciale. Je vais faire les pondou à l'imbondo et les crevettes. Ensuite je vais faire aussi une sauce bouillon de la viande de chèvre fraîche. Alors suivez cette vidéo. La fatigue, les bises et tout ça, je peux plus sortir très tôt. Alors c'est pourquoi je suis sortie vers 10 h. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens parce que la semaine prochaine déjà ça sera plein avec les Christmas qui arrivent. Alors je vais profiter pour faire mes courses aujourd'hui. Donc je suis là sans make-up et tout, donc voilà. Alors, let's go! C'est déjà à la ferme. Je vais vous montrer comment ils ont bien classé les vaches. Il y a aussi les chèvres. Il y a beaucoup des animaux. Donc, c'est ici que je viens souvent acheter mes viandes. Ils ont des très bonnes viandes. Hein, je ne vais pas faire la publicité pour rien. C'est pourquoi je ne vais pas afficher les noms de la ferme. Mais sinon, quand tu achètes même la viande de porc ici, c'est bon. La viande de chèvre. Il n'y a pas trop de graisse sur la viande. Dans la viande, en tout cas, c'est bon. Comment tu sais que je suis congolaise? Je suis... Hey. Comment tu sais? L'accent. Hein? Congolais. Merci. Bon, j'étais partie là où il y a les véhicules. J'étais partie là-bas. J'étais partie chercher les bilolo, les solos. Ils ont presque tout ici. Mais malheureusement, je suis venue en retard, donc il n'y en avait plus. Alors, je vais devoir rentrer dans la voiture, attendre mon tour pour récupérer les tabacs. Hein, les fêtes arrivent, quoi. Les fêtes arrivent, donc il faut se préparer en conséquence. Notre tabac, il y a mon bimba. Avec le poulet, j'ai pris 5 poulets. Alors je vais devoir attendre jusqu'à ce que je puisse avoir mes commandes. Alors, check. Ici c'est toujours à la ferme. Pendant que j'attendais ma commande, j'ai acheté une chèvre puis 5 poulets. Voilà, vous allez voir aussi la recette que je vais vous faire de la viande de chèvre, la viande fraîche. Je vais faire une bouillon. Alors ça j'ai déjà fini après avoir fini mes achats. Donc il faut environ patienter 2 heures ou 2h30 quand il n'y a pas aussi assez de monde, quoi. Mais j'avais fait presque 1 heure d'attente, donc c'était bon pour moi car il n'y avait pas beaucoup de gens. Je suis allée une semaine avant la Noël. Donc j'avais fait mes achats au calme et tout. Donc là j'ai fini. Je vais aller amener mes commandes, donc les poulets et la viande de chèvre pour le mettre dans la voiture. Ensuite rentrer à la maison. Donc je voulais vous faire part de cette visite à la ferme. C'était très intéressant et j'ai voulu aussi que vous puissiez un peu avoir l'idée à quoi ressemble souvent quand on part acheter la viande de chèvre plutôt à la ferme et tout. Donc bien qu'ils n'aiment pas que la caméra puisse entrer, mais j'ai fait l'effort de ne pas filmer à l'intérieur, de respecter les instructions et tout. Voilà. Bon, c'est la ferme. J'ai fini de faire mes petites courses. Alors, je m'en vais. Let's go! Là, je vais devoir emprunter déjà les chemins de retour. Donc, ce jour-là était bon, bien qu'il faisait un peu, genre, il voulait pleuvoir et tout. Mais il n'a pas plu, la route était vraiment dégagée. Là, je suis en mon chemin de retour. Donc, la route était vraiment dégagée, bien que la ferme est très loin de chez moi. C'est environ 40 minutes, quand on est libre, c'est environ 40 minutes, c'est pas facile. Donc voilà, là je suis déjà à la cuisine. Je veux faire cette recette de viande fraîche, les amis. La viande fraîche donc de chèvre, c'est bon, quoi. Je veux faire cette recette très facile et très rapide et simple aussi à faire. Et je vais vous montrer les épices dont j'aurai besoin. Là j'ai besoin de la tomate, les poivrons verts, le poivron orange. En tout cas pour le bouillon de la viande de chèvre fraîche,
Il ne faut pas compliquer les choses quoi pour garder l'odeur et le goût de la viande. C'est très important. De l'autre côté, je vais aussi avoir besoin du ciboulette, la muscade, les oignons et l'ail. En tout cas, je ne vais pas vous compliquer ma recette. Alors, la base, c'est les pondo à limbondo. Je vais faire les pondo à limbondo aux crevettes. En tout cas, c'était ma première fois d'essayer. J'avais vu cette recette sur YouTube. J'ai besoin aussi de du bicarbonate. C'est pas le bicarbonate du nettoyage et tout. Donc ça c'est les crevettes. Le bicarbonate que j'utilise là, ça vient de Kinshasa. Hein, on m'avait envoyé ça de Kinshasa. C'est pourquoi je l'utilise pour ma recette. Ça aussi, il y a les poissons que j'ai bien voulu mettre aussi dans le pondo yalimbondo. Alors suivez les amis. Là, je vais mettre un peu de bouillon. Oui, je vais mettre un peu de bouillon de poulet. Et je vais aussi mettre un peu de lemon pepper. Donc, c'est question juste de garder les goûts de la viande de chèvre fraîche et de faire en sorte que ça soit très bon, quoi. C'est pourquoi j'ajoute un peu de lemon pepper. Et je vais mettre aussi l'ail. Hein, l'ail aussi joue un très grand rôle. Donc, je vais laisser bouillir juste quelques minutes avant de mettre de l'eau. Avant de laisser bouillir, donc je vais mélanger. Voilà, je voulais bien mélanger les tout. Hein, mon souvenir haute épice comme j'ai l'habitude de les dire. Bien préparé, c'est bien manger en tout cas. Je vais bien mélanger les tout sans pourtant mettre de l'eau. Je vais laisser à feu moyen et environ, je pense, 20 à 15 minutes. Donc c'est bon quoi. Voilà, je vais couvrir ma casserole. Déjà pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner, aimer la vidéo, liker, partager la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Abonnez-vous les amis. Là, c'est les crevettes que j'ai déjà apprêtées pour faire ma recette. Là, je vais mettre aussi un peu de bouillon de crevettes. Voilà, je vais mettre aussi le bouillon de poulet. En tout cas, pas beaucoup d'assaisonnement parce que les crevettes, je vais l'utiliser pour le pondu à limbondo. Les pondus à limbondo, ce n'est que autre que les pondus, le fait de manioc préparé à base de bicarbonate. Voilà. Alors, je vais bien mélanger les crevettes avec les bouillons que j'ai mis. Vous voyez, je n'ai pas mis les citrons, je n'ai pas mis autre chose parce que je vais utiliser les bicarbonates pour préparer les pondus à limbondo. Là, je mets l'huile dans la poêle et ensuite, l'autre casserole, je mets de l'eau. C'est comme ça que moi, je prépare les pondus à limbondo. Hein, le fer de manioc à base de bicarbonate. Je mets de l'eau, je mets souvent comme ça. Ensuite, je mélange les bicarbonates avec l'eau. Je mélange les tout. Donc, je vais bien mélanger avant de mettre les feuilles de manioc. Alors, suivez la vidéo. Si déjà à cette étape, vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus. Laissez-moi vos pouces en haut. Et là, j'ai les feuilles de manioc. J'avais vraiment oublié de filmer lorsque je mettais les feuilles de manioc dans le bicarbonate dans la casserole. Là, je vais encore bien mélanger, bien mélanger. En tout cas, les amis, cette étape est très important quand vous faites cette recette. Rassurez-vous de bien mélanger les feuilles de manioc et les bicarbonates, que tout soit très bien mélangé afin que vous ayez un bon résultat. Et de l'autre côté, je vais frire les crevettes tout doucement, légèrement en tout cas. Je vais frire les crevettes, alors suivez. Alors la famille, dites-moi en commentaire comment vous faites cette recette, les feuilles de manioc au bicarbonate. Est-ce que vous l'avez déjà fait avec les crevettes? Sinon cette recette, c'est ma première fois de le faire et je l'ai vraiment kiffé. Mais c'est ma première fois de le faire avec les crevettes, je souligne bien. Écrivez-moi en commentaire depuis où vous suivez cette vidéo, depuis où vous allez fêter, depuis où vous allez passer vos réveillons de fin d'année, depuis quel pays. Dites-les moi en commentaire. Sinon, suivez la vidéo. Là, je suis en train de frire tout légèrement, tout doucement les crevettes. Je vais les frire avant de le mettre dans la casserole parce que je voulais vraiment le frire. Si vous pensez que le frire avant de le préparer, c'est
beaucoup trop. Dites-moi comment vous pouvez le faire sans le frire. Moi, sinon, j'avais bien préféré le frire d'abord avant de le mettre dans ma casserole de fait de manioc. Alors, je fris légèrement les crevettes et de l'autre côté, comme vous pouvez bien remarquer, je suis en train de couper les cigoulettes. Je vais devoir couper les épices dont j'aurai besoin pour cette recette de fait de manioc, les crevettes. J'aurai besoin de cigoulettes, j'aurai besoin aussi des oignons. Voilà, je veux le faire comme ça, je vais les couper. Et là aussi, il y a ma casserole de la viande de chèvre fraîche. Vous voyez que qui est en train de bien bouillir, de bien cuire de l'autre côté. Là, je suis aussi en train d'apprêter ce que je viens de couper. J'ai là apprêté les oignons, les ciboulettes, tout ce que je viens de couper. Je vais le mettre dans la casserole de fait de manioc. Je souligne que dans la casserole en question, j'ai déjà mis les bicarbonates. Alors, je vais bien devoir mélanger les oignons, les ciboulettes, tout cela. Et en ajoutant juste un peu d'eau, oui, pas beaucoup d'eau en tout cas, car la cuisson de cette recette, donc le fait de manioc au bicarbonate, ne demande pas beaucoup d'eau. Quand on met le bicarbonate, assurez-vous aussi de ne pas mettre beaucoup d'eau. Là, je vais regarder de l'autre côté les crevettes, comme je disais, je veux les frire légèrement. Voilà ce que je fais ma recette. Et ensuite, je vais aussi jeter un coup d'œil du côté de la viande de chèvre pour que ça ne se brûle pas. Ce n'est côté épice malamu. Je suis en train de le mélanger, de mélanger les tout quoi. Et si vous avez bien remarqué, depuis que je commençais la cuisson de la viande de chèvre, je n'avais pas mis d'eau. L'eau était sortie de soi, je n'avais pas mis d'eau et c'est maintenant que je viens d'ajouter de l'eau pour permettre à ce que la viande soit bien cuite. Là, je vais retirer aussi de l'autre côté les crevettes que je viens de frire. Je vais les retirer avant de les mettre dans la casserole de fait de manioc. Regardez comment les crevettes là est doux. À cette étape déjà, vous pouvez le manger avec les plantains, tout ce que vous voulez. Car c'est mangeable déjà à cette étape. Mais sinon, moi, je ne vais pas les manger comme ça. Je vais le mettre dans la casserole de fait de manioc. Voilà, j'attends juste un peu quoi. Je mets les fèves de manioc sur la plaque. Je vais laisser bouillir juste 5 minutes en tout cas. Pas beaucoup, 5 minutes. Et moi, j'ai l'habitude de toujours mélanger. Quand je mets la casserole de pondu et limbondo sur la plaque, j'ai l'habitude de mélanger les tout questions pour moi de me rassurer si les bicarbonates étaient vraiment bien mélangés avec le fait de manioc. Là, comme vous pouvez bien voir, je suis en train maintenant de verser tous les crevettes dans ma casserole et ensuite mélanger. Mélanger. Moi, vraiment, je mélange les fèves de manioc quand je prépare comme ça avec le bicarbonate. Et vous pouvez me dire si c'est bon de bien mélanger, de bien tourner comme ça ou bien question de les laisser bouillir comme ça et tout. Et sinon, moi, je pense que c'est toujours important de toujours bien mélanger pour s'assurer que qu'il n'y ait pas une autre partie que les bicarbonates n'est pas bien entré quoi. Là, vous pouvez voir aussi, j'ai ajouté les poissons chinchards limpiodi. Les tonneaux à limon étaient au rendez-vous quoi. C'était bon. J'avais bien voulu ajouter aussi les poissons chinchards à ma recette. Alors, suivez la vidéo. Et je ne veux pas couvrir ma casserole du fait de manioc. Quand bien même je mets les crevettes et je mets le poisson, je ne veux pas les couvrir. Quand vous faites cette recette, rassurez-vous de ne pas couvrir la casserole. Rassurez-vous de ne pas le couvrir car on a besoin que l'effet de manioc soit vert quoi. On a besoin de garder le vert du fait de manioc. C'est pourquoi on ne le couvre pas lors du cuisson. Alors, j'ai laissé cuire le fait de manioc environ 20 minutes, question de mélanger, tourner. Et puis là, je vais retirer les poissons chinchards. Le 20 minutes, c'est les minimums. Donc, vous pouvez les laisser 30 minutes, mais pas beaucoup, pas 1 heure en tout cas. Moi, je l'ai laissé 20 minutes à 25 minutes. Là, je suis en train de retirer maintenant les petits os qu'il y a dans le poisson et tout. Je suis en train de les retirer et voilà, je vais continuer ma recette quoi.
Alors si vous aimez la vidéo les amis, n'hésitez pas de vous abonner. Rassurez-vous de vous abonner aussi en activant la cloche de notification. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Lorsque nous postons une nouvelle vidéo, vous serez toujours alerté lorsque vous activez la cloche de notification. Voilà, cette étape, je vais ajouter le bouillon de poulet. Je ne mets pas beaucoup de choses, je complique pas les choses avec cette recette car c'est bon, simple, facile mais bon. Là j'ai ajouté le bouillon de poulet. Je vais ajouter aussi le piment vert et le piment rouge. Le piment vert là ça donne aussi un bon goût, une bonne odeur et je vais bien mélanger. Si vous constatez bien pour cette recette, j'ai vraiment le temps de bien mélanger les tout. Je me rassure de bien mélanger. Je mets juste un peu du sel, pas beaucoup, car je constate comme si dans le bicarbonate quand vous mettez, il y a un peu aussi du sel dedans avec le bouillon que j'avais mis. Sinon j'avais mis vraiment un pincé du sel quoi, juste un peu quoi. Voilà, et je vais bien mélanger, bien tourner. De l'autre côté, il y a la viande qui est en train de bien cuire, de bien bouillir. Donc, on va bien manger aujourd'hui. On va bien manger. Les fanatiques de la bouffe, manifestez-vous. Manifestez-vous en commentaire si vous aimez vraiment bien manger. Et dites-moi ce que vous pensez de ma façon de préparer les pondu et limbondo. Comment vous préparez ça chez vous, dans votre tribu, à la maison. Regardez comment c'est vert. Oh, j'avais vraiment réussi. À la caméra derrière, j'avais comme l'impression le vert ne se voyait pas vraiment bien. Mais sinon, hors caméra, c'était vraiment vert. Voilà. Alors, suivez. Là, je vais retirer ma casserole hors la plaque qui a vraiment chauffé. Je vais le mettre de côté, vous voyez. Je n'ai pas mis l'huile directement sur la plaque qui avait vraiment chauffé. Je le mets de côté parce que c'est maintenant que je vais ajouter l'huile. Je vais utiliser l'huile de palme ou l'huile rouge comme vous voulez. Je vais le mettre dans... Regardez à quoi va ressembler ma recette. Je mets l'huile rouge, l'huile de palme. Ensuite, je vais bien les mélanger. Waouh! Qui ne voudra pas aimer cette recette, manger cette recette, c'était bon, c'était yummy. L'accompagnement de votre choix à côté, ça fait l'affaire. Vous pouvez l'accompagner avec le foufou, avec une bonne boule nationale, la chikwang, les riz, avec les plantains aussi, les patates, tout ce que vous voulez. Regardez comment la recette a bien réussi. Le fait de manioc est bien vert. Je ne me fatiguais pas de mélanger. Je me rassure que tout était bon. Voilà quoi. Je vous présente ma recette. Je vous présente pondu ya limbondo. C'était yummy et très bon les amis. Je vous rassure, faites cette recette à la maison. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas dessus en tout cas. De l'autre côté aussi, je veux vraiment faire rapidement ma sauce de... Là, je suis en train d'essayer. J'étais impatiente en tout cas. Là, je vais faire ma sauce. La sauce pour finir avec les bouillons de la viande de chèvre fraîche. En tout cas, mon bouillon, c'est comme ça que je le fais. Je fais ma sauce à côté pour mélanger après. Voilà, là... Je vais continuer avec ma sauce. J'ai la tomate, les oignons, les poivrons. Donc tout ça, je vais faire la sauce pour faire mon bouillon de la viande de chèvre. Alors, je vais bien frire ma sauce. La sauce là vraiment bien cuit. Je n'ai pas utilisé la tomate en boîte. J'ai juste utilisé la tomate fraîche. Donc, je n'ai pas bien voulu utiliser la tomate en boîte. Regardez, ensuite, je vais bien renverser la sauce en question dans la viande de chèvre. Et je vais ajouter directement un peu d'eau. Et laisser au feu dans le maximum de 20 minutes. Question pour la viande soit bien cuite encore, bien préparée, bien mélangée avec la viande de chèvre. Regardez comment ma sauce est très bien fait. En tout cas, c'était bon. En tout cas, pour la viande de chèvre, je ne mets pas la tomate en boîte. Je ne complique pas les choses. Donc,
Hein, c'est bon quoi, les choses faciles et simples. Là, il y a la boule nationale qui est vraiment à côté en train de bien malaxer. Ils sont en train de préparer les foufous avec hola. Un peu la semoule, un peu de manioc, hein, les mélanges de tout, c'est yummy, je vous dis. C'est bon quoi. Hein, une bonne boule nationale à côté, ça fait l'affaire. Et si vous voulez les riz, si vous voulez les plantains, si vous voulez tout ce que vous voulez, hein, le manioc. Sinon, moi, j'avais bien voulu accompagner ma recette avec une bonne boule nationale, quoi. Et ça fait l'affaire, les amis. C'était bon, c'était yummy. Hein, je suis en train de faire mes petites boules nationales là de l'autre côté. On va se servir maintenant. J'ai encore envie de manger ça hein, quand je suis en train de mettre la voix comme ça. Regardez comment le fait de manioc est bien cuit comme ça. Hein, les crevettes, il y a les piments, il y a un peu de poisson, tout ça. Alors la famille, si tu aimes la vidéo, si tu as aimé la vidéo, les contenus de ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de me laisser vos pouces en haut, n'hésite pas surtout d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors regardez à quoi ressemblent les plats du jour, regardez à quoi ressemble le fait de manioc. À côté, nous avons la sauce bouillon de la viande de chèvre et la boule nationale à côté. Ça fait l'affaire. C'était bon. C'était bon. En tout cas, c'était yummy. Ça donne les goûts de ça. Bien préparé. C'est bien mangé, n'est-ce pas? On a bien mangé. Faites cette recette à la maison, vous ne tirez pas dessus. Faites-les, vous ne tirez pas dessus. Vous allez très bien kiffer cela. Alors, je vous souhaite merveille. Bonne année chez vous. Que le Seigneur Jésus vous accompagne dans cette nouvelle année qui va commencer. Et regardez la viande de chèvre. À quoi ressemble ma viande de chèvre, hein? Très bon, hein? Très yummy. Très bon à manger. Très bien. Très bon aussi à goûter. Bon appétit chez vous. Bon appétit les amis, hein? Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, hein? Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors je vais vous laisser pour cette vidéo. Alors bon appétit et ciao, à la prochaine vidéo.